Était-il malade ou dépressif? Pourquoi mourir d'une overdose? Il ne m'a rien dit. Mon seul souci, c'est ma nièce. Je ne sais pas comment elle réussira à surmonter un tel traumatisme. Je doute qu'elle puisse réussir à effacer cette image de sa tête. On a juste à lui dire que son père s'est endormi après avoir pris ses médicaments et il ne s'est pas relevé. Binta est une petite fille maligne, je suis sûre qu'elle comprendra et s'en remettra vite. Sinon, y a-t-il une raison pour justifier ce qu'il a fait? Je veux dire, ton défunt frère avait l'air en bonne santé et travailleur. Pourquoi finir avec sa vie? Il a laissé un mot. Je vais te le lire. Cher frère, je suis désolé de n'avoir pas eu assez de courage pour te le dire en personne. J'espère que ma mort va mettre fin à ce problème et ne va pas vous affecter, ma fille et toi, négativement. Je suis endetté. Et les intérêts se sont accumulés à plus de 300 000. Ils m'ont menacé de me retirer un rein pour payer ma dette. S'il te plaît, prends soin de Binta. Sois pour elle le père que je n'ai pas été. Je sais que je vous ai tous les deux déçus. J'espère que vous pourrez trouver la force de me pardonner. Au revoir, mon frère. Je t'aime. Ceci est triste. Je vais juste faire de mon mieux pour donner à Binta l'amour et la vie qu'elle mérite. Est-ce que ça va? Oui, on m'a renvoyé de l'école à cause de mes frais de scolarité. Mon oncle, vais-je arrêter l'école? Non. Tu ne vas pas arrêter tes études, ok? Ton père t'a tellement aimé et ne voulait que le meilleur pour toi. Maintenant qu'il n'est plus, je te jure que je ferai de mon mieux pour que tu aies le meilleur dans ce monde, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi, mon oncle. Allons à l'intérieur. Par ici. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Écoutez, si vous êtes là pour mon frère, il est mort. Vous l'avez conduit à la mort. C'était lui votre débiteur. Nous n'avons aucune affaire qui nous lie, alors partez d'ici maintenant. Alors, tu penses que c'est aussi facile? Ton frère t'a pris pour garant avant de mourir. Alors maintenant qu'il l'est plus, on est venu te voir. Tu as 1 semaine pour payer. Désolé pour toi. Ferme tes yeux. Je n'ai rien à voir avec... Hey! Je sais que vous n'aviez pas eu quelque chose à manger depuis des jours. Alors, je vous ai apporté du risotto. C'est... Écoute, manger, c'est le cadet de mes soucis maintenant. Apparemment, la mort de mon frère n'a pas mis fin à ses dettes. Il a eu la brillante idée de me nommer garant. Comment tu le sais? Ses créanciers étaient ici, ils m'ont rendu visite. À l'heure où je te parle, j'ai une dette de plus de 800 000 naira qui me pend au nez. Et ils m'ont donné 1 semaine pour les rembourser, sinon ils feront de ma vie un enfer. Béatrice, ce travail de maçon que j'exerce me permet à peine de payer mon logement et ma nourriture.
Où est-ce que je vais prendre 800 000 naira? Tu n'es pas seul dans ça, ok? S'il te plaît, mange d'abord. Tu as besoin de force pour travailler et payer cet argent. Binta, tu aimes ton repas? Merci, Tata. Je t'en prie. Binta, t'es encore éveillée? Tout va bien? Non, mon père me manque. Ça va aller. Papa est dans un meilleur endroit, ok? Essaye de dormir. Tu as une longue journée demain. Si t'as besoin d'un truc, fais-le-moi savoir, je te l'apporterai. Ok. Maintenant, dors. Gentille petite. Hein. Bonne nuit. C'est vraiment trop. Tu es là, tu essaies de payer une dette que tu n'as pas prise. L'école de Binta est là et maintenant le loyer. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai juste à leur donner les 10 000 naira que j'ai reçus au boulot. Sinon, ils pourraient prendre des mesures drastiques. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Binta et toi pouvez venir vivre chez moi. Ma porte vous sera toujours ouverte. Tu es sérieuse? Tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour nous. Merci beaucoup, ça signifie tellement. Je t'en prie. Merci Béatrice, merci. Oh, hey. 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 Dieu merci, vous vous êtes réveillé. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Alors c'est toi? L'ange qui m'a sauvée. C'est rien. Je suis ravie d'avoir été là en ce moment. Détendez-vous, votre famille va arriver d'ici peu. Vous avez appelé. Merci. Je vous en prie. J'espère que vous ne partez pas. Je partirai quand ils seront là. Mais pour le moment, j'ai besoin que vous vous reposiez. Je suis encore là pour veiller sur vous. Merci. Je vous en prie. Elle se repose. Elle ira mieux. Bienvenue, maman. Je suis celle qui vous a appelé. Oh, excusez ma maladresse. Vous êtes Béatrice, n'est-ce Oui, pas? maman. Oh, merci infiniment. C'est pas tout le monde qui ferait ce que vous avez eu à faire. Je suis contente d'avoir aidé. Je vais devoir m'en aller maintenant que vous êtes là. Juste comme ça. Allez, tu viens de sauver la vie de ma sœur. Alors, c'est normal qu'on te renvoie à l'ascenseur. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? Peu importe ce que tu désires. Tu le mérites. Oui, mon fils, tu as raison. Le docteur nous a dit que si elles étaient arrivées ici 5 minutes après, elles seraient mortes. Je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir sauvé la vie d'Alice. Je n'ai rien fait d'autre que de venir au secours d'une personne qui en avait besoin. Je n'ai pas sauvé sa vie. C'est Dieu qui l'a fait. Je ne veux rien en retour. Je vais m'en aller à présent. Tu peux maintenant partir. Merci. Je vous en prie.
Maman, peux-tu lui donner ma carte? Ok, ok. Oui, cette carte. Et c'est encore quoi votre nom? Béatrice. Merci, Béatrice. Tenez, voilà ça. S'il vous plaît, appelez-moi ou laissez-moi un message. D'accord. Nous devons absolument nous asseoir dans un meilleur environnement et avoir une meilleure conversation. Loin de cet endroit. Ah, mais encore, peux-tu prendre son numéro? D'accord. Non, c'est bon. Je promets d'appeler. Je vais vous appeler. C'est sûr? Certainement. D'accord. D'accord. Merci encore. Je vous en prie, prenez soin de vous. Bye, maman. D'accord, Bye. d'accord. Elle est vraiment gentille. Wow. Tu as pris beaucoup de temps aujourd'hui. Tu m'as l'air stressé. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. J'ai sauvé une âme aujourd'hui. Une femme était presque morte devant moi. Mais Dieu merci que j'étais là pour la conduire à temps à Oh, l'hôpital. merde. Merci. J'espère qu'elle va mieux. Oui, elle va bien. Tony, je ne sais pas si tu vas aimer ce que je suis sur le point de dire. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que ils m'ont offert un chèque en blanc. Ils m'ont même dit de demander ce que je voulais qu'ils allaient me le donner pour avoir sauvé la vie de leur fille. Mais j'ai dit que j'étais ravie d'avoir été. Je veux dire, j'aurais pu demander de l'argent et on n'aurait plus de dettes. Je suis désolée, je me suis plantée. Non, 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 pas du tout. La vérité est que c'est pas notre dette, c'est la mienne. Ok? Tu as fait le bon choix. Je veux dire, ce n'est pas correct de réclamer de l'argent après avoir aidé quelqu'un. En plus, t'es pas médecin. C'est une bonne chose. Que tu n'aies pas utilisé mes problèmes pour devenir cupide et sans cœur. Ok? Merci, Merci infiniment d'être un être humain. merci. Alors, comment tu vas maintenant? Je suis malade. Je suis très malade. Le docteur a dit que je n'ai plus que quelques mois à vivre. Oh, mon Dieu, je suis si désolée d'entendre ça, mais je ne peux pas être soignée. Non, allez, arrête, ne fais pas ça. Eh bien, c'est quelque chose que certaines personnes l'ont fait, combattu, ont lutté et heureusement, je suis l'une des personnes pour qui ça ne fonctionne pas. Je ne réponds pas bien au traitement et j'ai juste accepté mon sort. Alors, arrête, ne pleure, ok. Ne pleure pas, s'il te plaît, ne le fais pas. Je vais bien. Je suis forte, je compte juste. Je veux juste... je veux faire des choses. Je veux juste explorer la vie. Je veux juste en profiter. Alors, j'ai besoin d'une amie. S'il te plaît, arrête. Tu peux arrêter de dire ça. Écoute, ne t'avoue pas vaincu. Tu peux combattre ça et en guérir. Crois-moi, tu peux la vaincre. S'il te plaît, arrête de dire ça. Arrête. J'aime à quel point tu es optimiste. Je t'assure. Donc, arrête. J'ai juste besoin d'une amie. Quelqu'une qui sera là pour moi. Qui va passer le reste de mes jours avec moi.
Tu vois, donc, tu sais probablement voyager, découvrir le monde, explorer des choses et profiter des beaux jours de ma vie. Non, c'est bon. Je ne pleure pas, je suis juste... Veux-tu être cet ami? Qui dirait non? Quand on passe par tout ceci, on a besoin de tout le soutien possible. Bien sûr, je serai ton ami. Je serai cette amie. Merci. Viens là. Je serai heureux. Bébé, tu vas bien? Tu es plus calme que d'habitude. Tu sais, la vie n'est pas juste. Elle donne à certains l'argent et le pouvoir, mais rend leur durée de vie courte. Mais donne à d'autres la longévité, mais leur prend la richesse et la paix pour profiter d'une longue vie. Qu'est-ce qui te fait penser à toutes les inégalités de la vie aujourd'hui? J'ai parlé avec Alice, la fille dont je t'ai dit avoir sauvé la vie l'autre jour. Oh, Oui. Elle m'a dit qu'elle meurt du cancer du sang et il n'a plus que 3 mois à vivre. mon Dieu. Putain, oh mon Dieu. Comment? Une jeune fille qui avait encore tellement à offrir à cette vie. C'est Elle m'a demandé d'être son amie. Qui dirait non? J'ai vraiment de la peine pour elle. Ah, ta vie. Nous sommes ici à chercher l'argent pour payer une dette. Pendant ça, quelqu'un est là quelque part, avec tout l'argent, mais ne peut pas acheter une longue vie avec. La vie est très injuste. Vraiment injuste. Ne te méprends pas. On n'est pas ici pour plaisanter avec toi. Ne l'oublie pas. La prochaine fois qu'on viendra, nous prendrons terrain pour payer la dette. Ferme tes yeux. Qu'y a-t-il? Ils n'en ont plus simplement après moi, mais aussi après ceux que j'aime. Ça part vraiment dans tous les sens. Alors, comment as-tu réussi à te débarrasser d'eux aujourd'hui? J'ai plaidé pour qu'ils me donnent un peu plus de temps. Écoute, Béatrice, je peux me réveiller demain et avoir changé complètement d'avis à propos de toute cette histoire et le regretter, mais au point où nous en sommes, je suis prêt à faire n'importe quoi pour protéger Binta. Je ferai tout. Tout ce qu'il faudra pour que Binta soit en sécurité. Béatrice,
Quand veux-tu qu'on commence? Ne t'en fais pas. J'ai déjà le script. Ici. Les meilleurs joueurs. Les caractères et le lieu bien fixé. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre mes pas. Et le plan est encore... Relax. Bienvenue. Entre. Merci. Waouh. 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 S'il te plaît, Wow. sens-toi confortable. Ta maison est si grande et belle. Oh, s'il te plaît, assieds-toi. Elle me plaît vraiment. Ouais, s'il te plaît, mets-toi à l'aise. Merci. Je suis contente que tu aimes la maison, mais je ne vivrai pas ici malheureusement pour longtemps. Ah, je suis vraiment désolée. Je ne devrais pas parler de ça alors. Parlons plutôt de toi. C'est quoi ton histoire? Ah, il n'y a rien d'intéressant ou d'intriguant. Raconte-moi juste. Ok. Je suis en couple avec un homme incroyable. Ah, c'est super. Merci. Mais on a des sacrés ennuis. Oh, ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas seulement hérité de sa nièce. Il a aussi hérité de la vie de son frère. Et il a également hérité des dettes d'1 million de naira. Wow, ok. Et il est battu par ses créanciers à la moindre opportunité. Et ça va durer jusqu'à qu'il paye la dette. Ok, mais c'est dingue, c'est méchant. Un seul coup dans une partie vitale de son corps pourrait être tragique. Quoi? Mais ça, c'est dingue. Il ne devrait pas faire ça. Tu sais quoi? Je te considère comme une amie maintenant. Laisse-moi t'aider. Oh, non, non, s'il te plaît, je ne peux pas accepter ton argent. Notre amitié n'est pas une transaction. C'est bon. Je ne te dis pas que je te donne de l'argent pour être mon ami. Ça, c'est juste une aide d'une personne généreuse qui veut aider sa nouvelle amie. Laisse-moi juste le faire, c'est rien. Je sais, 1 million de naira pour toi, c'est vraiment beaucoup d'argent, mais c'est rien du tout. C'est une somme avec quoi je peux juste aller dans un supermarché ou même acheter un sac à main. Alors, c'est rien du tout. S'il te plaît, s'il ira. te plaît. Oh, mon Dieu. Ok, tu sais quoi, je vais te laisser y réfléchir. Est-ce que ça te va? Ok, D'accord. merci. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu avec moi. Je suis vraiment désolée pour les inconvénients, mais merci beaucoup d'être venu. C'est ok, je veux dire. Je suis celle qui devrait te remercier. C'est vraiment super de me faire coiffer dans ce magnifique salon. Ah, c'est rien. Jolie ta coiffure. Merci. Alors, comment tu vas? Pareil. Je suis juste là. J'essaie d'accepter ce que la vie me donne. Oublions ça. Alors, as-tu pensé à ce que je t'ai dit? As-tu pensé à ma proposition? Es-tu prête à le faire? Es-tu prête à le faire pour sauver ton fiancé? Oui, je l'ai fait. Oh. Et je suis vraiment reconnaissante que tu veuilles m'aider. Mais ma réponse reste toujours non. Écoute, Alice, je veux juste être ton amie. Je veux juste être cette amie qui va t'aimer et être là pour toi autant que tu le voudras. C'est tout. Vraiment. Quoi? Félicitations. C'était en réalité un test. Je voulais savoir le genre d'ami que
que tu es supposé être. Tu sais, j'ai eu des amis et ils m'ont fait des sales coups. Je voulais m'assurer si tu es ici pour je ne sais quoi ou que tu es ici parce que tu veux vraiment être avec moi en tant qu'amie, une vraie amie, et maintenant tu viens de me le prouver. Merci, Béatrice. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je veux dire, c'est de cette façon qu'on doit vivre. Alors, dis-moi, Quoi? les 3 mois restants et la pensée de la mort. Que veux-tu de plus? Comment comptes-tu passer les 3 mois qui te restent? Eh bien, ça c'est une question qui m'a été posée genre 1 milliard de fois. 1 milliard de fois. Mais honnêtement, je veux expérimenter le vrai amour. Tu sais, trouver un homme qui va m'aimer pour ce que je suis. Tu sais, et j'aime les hommes grands. Je veux dire, grands, pas très gros, pas très minces, tu vois. Tu comprends? Ensuite, pas très noir, pas très clair. Tu vois, bon, je n'ai pas, pas très noir comme cette femme-là. Désolée. Et pas très noir, mais un homme qui va en fait m'aimer pour ce que je suis. Tu sais qu'il va m'accepter, m'aimer pour celle que je suis. Tomber amoureuse et pourquoi pas l'épouser. Oui, je veux expérimenter l'amour. Je veux le ressentir. Je veux mourir heureuse. Mourir étant l'épouse de quelqu'un. Tu sais, ce genre de choses. Attends, tu veux me dire que tu n'es avec personne en ce moment? Personne. Oh, J'ai rencontré différents hommes, mais ils étaient là, c'était évident qu'ils étaient là juste à cause de mon argent. Ils voulaient juste le pouvoir, ils voulaient juste ma fortune. Mais non, non. Alors maintenant, je n'ai personne. Je veux juste rencontrer quelqu'un. Je veux juste rencontrer un homme qui va m'aimer et que je vais épouser. Que je vais épouser avant que je ne meure. Je veux me marier et mettre une alliance. Et mettre une alliance là. Je veux une vraie alliance. Sur ses ne doigts. t'inquiète pas, tu rencontreras un. Alors, nous devons mettre quelques mecs à l'épreuve pour que tu trouves ton vrai amour. Ok, dis-moi en plus. Es-tu prête? Meuf, je suis plus que prête. Je viens de te dire ce que je veux. Si je le trouve là tout de suite, je vais m'agripper à lui genre, ouf, le serrer fort. Je comprends, tu en trouveras un. Tu l'auras. Je le veux également. Je suis tellement excitée, s'il te plaît. Regarde-la. J'ai trop hâte. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'il n'y a aucun moyen que je te laisse faire ça. Ils auraient pu te tuer. Écoute, il devrait y avoir un autre moyen. Il n'y a strictement aucun autre moyen de procéder. Ce problème ne peut finir que par moi et personne d'autre. Il faut que je le règle personnellement et pas juste me soucier de ma vie. Tony, il y a un poste vacant pour un copain. Si seulement tu peux réussir à bien le faire, je t'assure qu'on sera libre
de tout ceci. Crois-moi. Ah oui, salut. Désolé, mon nom est Tony. Je t'ai confondu à quelqu'un d'autre. Mais tu es vraiment, vraiment belle. Merci, Tony. Mais je continue de penser que je t'ai déjà vu quelque part, mais je n'arrive pas à me souvenir exactement. Tu vas dans l'église du pasteur Shi? Oh non, 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 non. Pas Tu du vis dans tout. l'état de Katsina? Je suis certain de t'avoir déjà vu quelque part, mais laisse-moi t'accompagner. Ça va me revenir. Ah. Mais oh, je sais que je te connais quelque part. Peut-être que tu le sais, tu ne veux pas me le dire. Eh bien, je sais où tu m'as déjà Je vu. sais que je te connais, Mais n'aie tu pas me peur. fixais d'une façon bizarre. Mais c'était effrayant. Désolé, ce n'était pas mon intention. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air préoccupé. Je suis vraiment très préoccupée. Tout se passe bien, comme dans le script. Mais pourquoi je suis autant inquiète? J'ai l'impression de commettre une terrible erreur. Devons-nous simplement abandonner le plan et lui demander de nous prêter de l'argent? Je pensais que tu ne demanderais jamais. Si tu penses que c'est le mieux à faire, alors je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je peux lui passer un coup de fil et lui dire que ma fiancée a besoin de moi et je ne pense pas pouvoir continuer avec ça. Elle se sentira peut-être mal, mais ça finira par aller. Non. Ce plan est trop parfait pour l'abandonner. Je veux dire, ceci ne va pas juste en finir avec nos dettes, mais aussi nos finances et notre style de vie. Alors, tu vas user de ton charme sur elle et assure-toi qu'elle t'épouse. Et ensuite, tout changera pour nous. Je ferai de mon mieux. Mais garde bien à l'esprit qu'aujourd'hui c'est le dernier jour si tu as l'intention de changer d'avis. Parce qu'une fois que je l'aurai vu demain et que les dés seront jetés, aucun retour possible. Alors, lançons-nous l'été. C'est le seul moyen pour sortir de la pauvreté.
Comment ça s'est passé avec elle? Elle m'a demandé de l'épouser. Elle l'a fait. Tu as dit oui, pas vrai? Je n'ai pas pu lui donner de réponse. Je lui ai fait comprendre à quel point le mariage est une histoire sérieuse et importante. Je lui ai donné l'impression que j'allais y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Ton rôle dans sa vie est très simple. Tu es ce mec qui donne à une femme mourante des derniers bons souvenirs. Vois-le comme si tu faisais du bien à l'humanité. Et dis-lui oui. Oh, putain. Tout ceci est arrivé si vite. Je ne suis pas préparé pour tout ça maintenant. Je pense que... Tony, tu ne vois pas que tout se joue en notre faveur. Écoute, le plus tôt tu te marieras avec elle, le plus de temps tu passeras avec elle et gagner son amour et sa confiance. Et pour que rien ne l'empêche de te léguer son héritage, son adorable mari. Et dans 3 mois, elle mourra. Et tu deviendras un riche veuf. Et tu m'épouseras, ton seul amour. Écoute, ceci est un plan infaillible. Fais-moi confiance, rien n'ira de travers. Appelle-la et dis oui à sa proposition. Ah, bébé, dis juste oui. Bébé. Comment tu vas? Je vais bien, sois la bienvenue. Merci. Bienvenue. Oh. Allez, assieds-toi. Maman? Oui. Ken, voici Tony, mon fiancé. Tony, ma famille. Bienvenue, maman. Bienvenue, mon frère. Merci, enchanté. Je ne savais pas que tu étais en couple. Encore moins fiancé. J'ignorais cela. Maman? Alice, écoute. C'est évident que tu n'as pas les idées claires. Mais moi, ta mère, j'ai les idées claires et je suis alertée. Maman, ça, c'est ma vie. Je suis heureuse actuellement. Je devrais profiter de chaque instant. Je devrais profiter des instants qui me restent à vivre. Alors laisse-moi faire. J'ai rencontré cet homme et c'est la raison de mon éclat et de mon bonheur tous ces jours. Et on se marie dans quelques semaines. Petite sœur, maman a raison. Tu connais à peine cet homme. Et le mariage n'est pas une chose dans laquelle on se précipite. D'autres auront le temps de faire les choses. Je n'ai pas le temps. Je vais mourir bientôt. Tu ne peux juste pas me laisser profiter de ce moment de ma vie. Cet homme me procure rien que du bonheur. Il m'apporte de la joie. Si tu m'aimes vraiment et veux me voir heureuse, c'est temps avant que je ne parte, tu vas simplement accepter mon union avec lui. Je t'en supplie. Il me donne tellement d'amour, je l'aime. Alice, ma fille, du moment que ça concerne ton bonheur, tu as ma bénédiction et mon soutien. Et Tony, Maman. promets-moi que tu ne la feras pas verser les larmes à nouveau. Maman, écoute, j'aime votre fille de tout mon être. Et je vous promets que je ferai d'elle la femme la plus heureuse de toutes les femmes dans ce monde. Merci. Ok. Merci. Merci, maman. Merci. Bienvenue dans la famille, mon frère. Merci, frère. Merci. Bienvenue.
Bébé? Hmm. Le docteur vient de partir. Oh, ok. Il a dit que tu devrais manger beaucoup plus de légumes et te reposer. Repose-toi autant que possible. Pourquoi t'as l'air triste? Ah, je vais bien, ok? Ceci m'arrive de temps à autre. Je suis prise de vertige et des fois, je m'évanouis. Mhm. Mhm. Je vais bien. Je vais bien, ok? Ne t'inquiète pas. Promets-moi que tu seras fort. Je fais des efforts. Sérieusement. Mais te voir comme ça, souffrir de ces douleurs et mon impuissance face à tout ça, Mhm. ça me brise le cœur. Je vais bien. Mhm. Ok. Puis-je faire une suggestion? Repoussons le mariage jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Non, 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 je suis sérieux. non, Tony, non. Je vais Il a bien. dit que tu devais te reposer et tu sais à quel point c'est stressant d'organiser un mariage. Je vais bien. Je n'ai pas de temps. Je veux juste... je veux juste le faire. S'il te plaît. T'as dit que t'allais être là pour moi. Ouais. J'ai l'impression que t'essaies de te désister. Non. C'est évident que je voudrais pouvoir me marier avec toi à cet instant précis. Mais pas au détriment de ta santé. Est-ce que tu comprends? Ok, faisons ceci. Fais-moi une promesse. Promets-moi que tu vas tout déléguer pour le mariage. Tu ne feras rien du tout et tu te reposeras le plus possible. Ok. euh, ok, Tu sais, je voulais tellement m'occuper de tout moi-même. C'est mon mariage. Je voulais juste ressentir ce que ça fait, l'expérience de l'organisation, m'amuser, profiter d'un tas de trucs. Je le voulais. Je le ferai, je vais probablement trouver la meilleure organisatrice pour le faire. Je vais le faire. Ça me soulage. Merci Tout à beaucoup. fait. Et quand t'ont-ils dit que tu verseras le reste du montant? Ils m'ont dit que peu importe ce que je fais pour avoir de l'argent, ça doit vraiment être lucratif car j'ai réussi à avoir un demi-million en une seule semaine. C'est ça qu'ils t'ont dit? Ces gars sont des criminels notoires. Donc maintenant, c'est une affaire d'extorsion? Pas seulement ça. Ces voyous n'ont pas cessé de me suivre dans toute la ville, surveillant le moindre de mes mouvements. Ils savent pour mon histoire avec Alice. Et ils me demandent leur part. Sinon, ils me menacent de tout lui révéler. Alors maintenant, on ne cherche plus seulement à payer la dette. On a affaire au chantage et à l'extorsion. Est-ce que ça pourrait être mieux? Je ne sais. Mon oncle? Qui est Alice? Et j'ai entendu que tu vas te marier. Et qu'en est-il de Tata Béatrice? T'en fais pas, ma chérie, ok? Je te présenterai à Alice très bientôt. Mais hé,
Il faut que tu me fasses une promesse. Tu ne dois surtout pas lui parler de tantine Béatrice. Sous aucun prétexte. Sinon, tu mettras ton oncle dans un gros pétrin. C'est ce que tu veux? Non. Je vais juste lui parler de mon amour pour les glaces. Je ne lui parlerai pas de toi et de tata Béatrice. Ça, c'est ma fille. T'en fais pas, je t'achèterai des glaces. Je sais qu'il n'y a pas assez de temps pour que je sache si tu es un bon ou un mauvais gars pour ma sœur. Je suis le genre de frère qui prend soin de ses cadets. Et Alice est mon unique sœur. Une offense envers elle est une offense envers moi. Ken, tu sais, tu insultes mon amour envers ta sœur. Tu es même supposé que j'ai l'intention de lui faire du mal. Ça fait peut-être peu de temps qu'elle et moi on se connaît, mais je sais qu'elle est formidable. Je ne pourrais peut-être pas la soigner ou changer de corps avec elle pour la soulager. Mais je promets de faire d'elle la femme la plus heureuse de la surface de la Terre, aussi longtemps qu'elle vivra. On dirait vraiment le scénario d'une série. Mais je dois dire ce que j'ai à dire. Si tu te fous de ma sœur, ou si je me rends compte que tu as un secret enfui et caché quelque part, et que tu t'es rapproché de ma sœur avec d'autres intentions, plutôt que de l'aimer et de la rendre heureuse, je vais te faire détester le jour où tu es né. Joyeuse nuit de noces. C'est notre première nuit. Ouais, bébé. Alors, comment imagines-tu que cette nuit sera? Romantique. Remplie d'amour. De bisous. Inoubliable. Alors, Bébé. Binta va bien. Pourquoi tu m'appelles à cette heure de la nuit? Elle va bien. Elle s'est déjà endormie. Je t'appelle pour te dire d'oublier le sexe cette nuit. T'es cinglé. Comment peux-tu priver une jeune mariée de sexe le jour de sa nuit de noces? Quelle excuse espères-tu que je lui donne pour me sortir de là? Le sexe est un autre moyen de complication. Créer une excuse. Dis-le que t'es fatigué ou autre chose, mais tu ne devrais jamais la toucher ou avoir des rapports avec elle. Seigneur, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Je vais voir comment je peux gérer ça, ok? Il faut vraiment que j'y aille là. C'est Bébé, compris? je t'attends. Raccroche le téléphone et tu viens. Merde. Bébé. Bébé! Je suis prête. Qu'y a-t-il? Est-ce que... Ne suis-je pas assez belle et sexy pour toi? Bébé, il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je me soucie de ton été à cause de ce que le médecin a dit. Écoute, c'est également très difficile pour moi de me retenir, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai mes remèdes. Je vais bien. Je suis en forme et prête pour ce soir. C'est ma nuit de noces. C'est ma nuit de noces. Bébé, bien sûr que je veux consommer notre mariage. Je veux qu'on fasse l'amour, mais j'ai peur. Mais pourquoi? J'ai peur pour toi, j'ai peur pour ta santé. Bientôt, nous serons à 3 mois. Nous devons être sûrs avant de nous engager dans des relations sexuelles. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en pleine forme. Et c'est très injuste que je meure bientôt et
Mais je dois d'abord consulter le docteur avant de coucher avec mon mari le jour de mon mariage. Est-ce que... Ne le vois pas. Bébé, je vais bien. Je le sais. Mais ce n'est pas ça. Fais-moi l'amour, je vais bien. Je sais. Tu sais bien qu'on peut faire l'amour sans qu'il n'y ait aucune conséquence, mais nous devons consulter un médecin. C'est nécessaire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que je vais bien. J'ai mes médicaments, je peux... Je suis prête pour ce soir, pour faire l'amour à mon mari. Ne fais pas ça, je t'en supplie, Tony. Je t'en supplie. Je sais que c'est dur, ça l'est encore plus pour moi, mais il s'agit de ta santé. Je t'en prie. Oui, c'est une nuit spéciale pour moi. Non. Je dis juste, s'il te plaît, je t'en supplie, fais-moi l'amour. Devrais-je te supplier pour que tu le fasses? Tony, s'il te plaît, fais-moi l'amour. Je t'en supplie. Hé, regarde-toi. Tu es très soigné et beau. Où est passé le mec fauché? Parce que je ne le vois plus. Ça doit faire beaucoup de bien d'être marié à une millionnaire. Je me sens mal. Je me sens comme un opportuniste. Si ma mère était en vie et qu'elle pouvait voir ce que son fils est devenu, elle coulerait des larmes. Au lieu de ressasser tout ça, pourquoi pas te concentrer et faire tout pour en finir avec tes dettes? Dans un an, tu oublieras ce que tu ressens maintenant quand tu deviendras riche et tout le monde luttera pour ton attention. Alors, as-tu couché avec elle? Non. Je n'ai pas pu, même si elle en avait vraiment envie. Je l'ai emmenée voir un médecin hier qui a jugé nécessaire de lui proscrire toute activité robuste, incluant le sexe. Car ça pourrait raccourcir ses jours. Attends, une minute. Tu dis bien que le sexe peut écouter ses jours sur Terre? Ouais, selon le docteur. Waouh! Bonne nouvelle! Excellente nouvelle! Donc, on n'a pas à attendre 2 mois. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire l'amour de façon violente. Elle meurt d'une mort heureuse. Ça écourte notre attente et on devient riche. Je doute qu'il s'agisse toujours de mes dettes. Parce que tu es subitement devenu un dangereux monstre d'avarice. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment avec toi? Au départ, tu ne voulais pas que je couche avec elle. Et tout d'un coup, ça te dérange plus que je couche avec elle si ça te garantit sa mort. Où est passé ton cœur? Ne ressens-tu aucune pitié pour elle? Ah. Tu as pitié d'elle? Tu aimerais bien être amoureux d'elle, n'est-ce pas? N'essaye même pas. C'est vraiment une mauvaise idée. Eh bien, je ne l'ai pas rendue malade. Alors, si elle meurt à cause de sa maladie ou du sexe, je ne l'ai pas causée. La chance est qu'entre elles, son désavantage devient mon avantage. Alors, pourquoi devrais-je me sentir mal pour elle? Dans la vie, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bébé? Ah, chérie. Bienvenue, mon amour. Merci, mon cœur. Comment tu vas? Bébé. Alors, comment était ton premier jour en tant que PDG? Bien. J'avais déjà anticipé ça, même si c'était un peu tendu. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire des envieux, en sachant Je te que fais confiance. beaucoup de personnes convoitaient ce poste. Je sais. Félicitations une fois de plus. Merci. Je suis fière de toi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je savais que t'allais me rendre fière. Crois-moi, je ne te décevrai jamais. Je sais. Ok. Par où vais-je commencer?
c'est la vie. Oh, allô? Allô, bébé. Je ne te manque pas. Tu me manques terriblement. Mais je comprends que la situation est délicate, alors je fais avec. Cela va attendre. Tu dois venir me voir. Je suis avide. J'ai besoin d'être nourrie. Bébé, tu sais que ce n'est pas possible. Je travaille tard ce soir et je dois emmener Alice à l'hôpital pour qu'elle voie son médecin. Rends-le possible. Tu dois venir me voir. Alice allait à l'hôpital avant qu'elle ne t'épouse. Tu dois venir me nourrir. Ou je serai forcée de rendre visite. Et cela va certainement te mettre mal à l'aise. Ok. Je trouverai un moyen pour qu'elle y aille seule. Mais ça va complètement lui briser le cœur. Pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à qui ça a manqué? Il a fallu que je te supplie, te menace, pour t'avoir ici. Tu sais, pour un homme qui n'a eu de rapport avec aucune femme depuis, tu as l'air de bien aller. Et le fait que moi, j'aille bien, c'est un problème. Tu devrais plutôt me féliciter parce que je me tiens bien. Je trouve que c'est un problème parce que le caractère que nous t'avons créé pour que tu exécutes avec succès notre plan est pris très au sérieux. Béatrice, es-tu vraiment en train de t'en prendre à moi parce que je suis un bon mari pour une femme mourante? N'était-ce pas ce que j'étais supposé faire? Je m'énerve parce que tu prends ce job trop au sérieux. Regarde-toi, tu te comportes comme un mari qui est infidèle. Tu deviens trop impliqué dans ce job et cela se voit parfaitement. Relax. Tes soupçons n'ont pas du tout de place. Écoute, si tu veux qu'on arrête tout maintenant, je suis prêt à tout laisser tomber. T'as qu'un mot à dire. Je suis désolée. Je veux que tu finisses le job. Je sais que mes émotions prennent le dessus sur moi. Et oui, je suis jalouse. Que j'ai à partager mon homme avec une autre femme, je sais que ce n'est pas réel. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Nous sommes ensemble, ok? Je t'aime. Et je veux que tu me fasses confiance si tu veux que tout se passe bien. Tu dois me faire confiance. Mon amour, Ah, chérie, comment ça va? J'ai essayé de t'avoir, mais j'ai même appelé le bureau et ils m'ont dit que t'es partie depuis. Tout va bien, ouais. mon cœur? J'ai eu une très longue journée aujourd'hui. Tu ne croiras jamais ce Que qui m'est s'est-il arrivé. passé? J'étais à 2 doigts de renverser un aveugle. Oh mon Dieu. J'ai eu beau klaxonner, mais il ne bougeait pas. Ah, ah. Du coup, je suis sorti foudrage de la voiture pour aller lui parler et j'ai réalisé qu'il était également sourd. Oh Seigneur. J'ai eu de la peine pour lui et je lui ai proposé de le raccompagner chez lui. Et c'est après que j'ai constaté qu'il habitait de l'autre côté de la ville. Ah, t'es sérieux là? Je t'assure. Ah, Dieu merci que tu vas bien. J'étais tellement inquiète. Et merci d'avoir fait ce qui Nous était devons bien. tous être des Je humains. sais, mais après c'est effrayant. Je t'en prie, le repas est prêt. Oh. D'accord. Oh, mon bébé Binta, comment tu t'en sors avec tes devoirs? Bien. Je te fais confiance. Je te vois tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure, bébé, ok? D'accord. D'accord, va te d'accord, toucher. ça marche. Oui, Ah. bébé. Dis-moi, on en était où? Tu dois le faire ainsi.
Je n'ai pas eu des malaises depuis des jours. Peux-tu, s'il te plaît, me faire l'amour? Veux-tu qu'on aille à l'encontre des instructions du médecin? Bébé, je n'ai aucune envie qu'il t'arrive malheur. Rien ne va m'arriver du tout. Je vais bien. Je veux juste que tu me fasses l'amour. Est-ce que c'est trop te demander? Je vais bien. Désolé, bébé. Ça me fait très mal de te dire non. Mais si je le fais, c'est pour ton bien. J'ai promis à ta famille que je m'occuperai bien de toi. C'est simplement ça que j'essaie de faire. Je t'en prie. Je meurs d'envie, Tony. Peux-tu juste me faire l'amour, s'il te plaît? Ouais. Mais j'étais avec toi hier, non? Hein? T'attends pas à me voir aujourd'hui aussi. Je sais qu'on était censé se voir tous les jours, mais tu sais que c'est une situation temporaire. En plus, c'est toi qui as voulu que les choses se passent ainsi. Je sais, je comprends parfaitement, ne pense pas que c'est pas le cas. Mais tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me soutiennes pour que je réussisse comme tu l'as toujours voulu. Ok? D'accord, Binte est en retard pour l'école, je te rappelle. Ok. Je savais que tu étais avec Tata Béatrice et c'est pour ça que tu es rentrée tard. Ton histoire était si irréelle. Tu sais comment mentir, mais pas comme moi. Et je peux t'apprendre à mentir. Mentir n'est pas bien. Ok? Le mensonge n'est pas une bonne chose. Et ton oncle, lorsqu'il ment, il prie Dieu pour qu'il lui pardonne. Ne mens pas, m'as-tu entendu? Et promets-moi que tu ne parleras pas de tantine Béatrice. Mais je ne l'ai pas mentionné. Je ne parle pas d'elle quand Tata Alice est là. Alors, je veux que tu arrêtes de lui parler. Binta, s'il te plaît. Évite de te mêler des histoires des adultes, ok? Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de ne pas parler de tantine Béatrice et promets-moi de la respecter à chaque fois que tu la verras. C'est faisable? Oui, mon oncle, je suis désolée. Ça, c'est ma fille. Merci. Ah, t'es en retard pour l'école. Allons-y. Tu sais comment mentir. Tu vois que je ne suis pas morte. T'avais pas à avoir peur.
Écoute, bébé. Oh mon Dieu, t'étais juste parfait. C'était mon meilleur rapport depuis que j'ai commencé à en avoir. C'était si bien. J'ai aimé chaque instant. Oh mon Dieu. Oh, oh mon Dieu, t'étais incroyable. Tu aurais dû m'arrêter, Alice. Je n'ai malheureusement pas réussi à me contrôler malgré tous mes efforts. Je ne sais pas comment j'aurais fait si quelque chose de mal t'était arrivé. Tout ça par ma faute. T'as pas à être ainsi. Je sais que tu ne me ferais jamais de mal. Mais bébé, je suis tellement heureuse. J'ai profité de chaque instant. Tu m'as satisfaite. J'ai aimé. Tu me rends heureuse. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir. Quand je pense que c'est ce que j'ai raté pendant tout ce temps. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu, Tony? Mais il faut que tu te calmes. Que fais-tu ici? Il faut que tu t'en ailles. Ce n'est pas le bon endroit pour discuter de quoi que ce soit. Tu vas juste la fermer. C'est déjà énervant que tu aies couché avec elle, mais le fait d'imaginer que tu étais si exceptionnel, qu'elle chantait ton nom et voulait le refaire encore et encore. Désolé. Sincèrement. Je n'étais pas dans mon état normal. J'étais bourré et c'est arrivé. Je me suis senti misérable après ça. Je suis désolé. Non. Tu n'es pas désolé. Et tu ne te sens pas non plus coupable. Parce que tu crois que tu es vraiment marié avec elle. Et maintenant que tu la trouves attirante, tu crois que ça ne me dérangerait pas si les choses se concrétisent entre vous? Tout ça, c'est vraiment à cause du sexe. Pourquoi le sexe est un souci? Tu es bien celle au départ qui m'avait conseillé de coucher avec elle, alors pourquoi maintenant ça te contrarie? Oui. Je t'ai conseillé de coucher avec elle parce que je pensais que du sexe brutal la tuerait. Et que ça devrait écourter notre attente. Et si ça ne la tue pas alors, il n'y aura plus de sexe. Est-ce que tu sais à quel point on se sent humilié d'entendre une autre femme partager tous les détails du sexe qu'elle a eu avec ton homme? Tu le sais? Non, mets-toi à ma place. Désolé. Mais là, il faut vraiment que tu partes. Je viendrai te voir pour qu'on en parle. Ok, ce n'est pas le lieu. Et souviens-toi que je t'ai demandé si on devait abandonner ce projet. Tu as refusé. Alors pourquoi tu te mets hors de toi? Tu ferais mieux de prier que ce ébat sexuel joue en notre faveur et qu'il n'y ait aucune complication dans notre plan. Quant à l'abandon du plan, je le mettrai en considération. Comment as-tu pu te mettre dans un tel pétrin? C'est quoi ça? Comment ai-je pu accepter d'être impliqué dans ça? Tu es enceinte? Comment? Je voulais... C'est une bonne nouvelle. Mais ça ne va pas plutôt compliquer les choses? Qu'y a-t-il? Pourquoi tout le monde me pose cette question comme si j'avais bu de l'eau et je me suis mise enceinte toute seule? Écoute, c'est pourquoi j'ai prié. J'ai une famille magnifique, j'ai un mari aimant et je suis sur le point d'être la mère d'un magnifique bébé. Génial. Alors, comment ton mari a-t-il pris la nouvelle?
Eh bien, il était remonté, il était furieux. Il est juste inquiet. Il est inquiet à propos du fait que je vais mourir avec un bébé. C'est quelque chose qu'il ne se pardonnerait pas. Euh, c'est intéressant. Et alors, quels sont tes plans? Vas-tu interrompre la grossesse? Quoi? Jamais. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est mon rêve qui se réalise. C'est tout ce dont j'ai prié pour. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité. Rien ne pourra m'enlever cette joie, même pas la mort. Je ferai tout pour lutter, pour me défendre et défendre mon bébé. Oui, je vais devenir mère. Je suis tellement excitée. Je le sais. Je suis contente pour toi. Craquant. Oh oui. Alors... Ce n'est pas le moment d'avoir des regrets. Ce n'est pas le temps des reproches. C'est le temps des solutions. On parle là d'un bébé. Une nouvelle vie. Comment est-ce que je fais ça? Si je n'avais pas pris ce stupide vin, rien de tout ceci ne serait arrivé. Je suis ravie que tu le regrettes. L'existence de ce bébé est une erreur qui ne doit pas voir le jour, peu importe ce que ça coûte. Convainc Alice d'avorter l'enfant. Quoi? Non. Non, elle n'acceptera jamais. Elle est surexcitée à l'idée de devenir mère. Elle a hâte de tenir ce bébé entre ses mains. Comment la convaincre de s'en débarrasser? Je suis entré dans sa vie pour lui apporter de la joie et de la gaieté, pas pour être une source de mort. Si elle serait d'accord, je n'utiliserai pas le mot « convaincre ». Bien sûr, je sais qu'elle fera tout pour avoir ce bébé. Devine quoi? Toi et le bébé lui donnaient assez de détermination pour vivre. Et je ne peux pas accepter ça. Après tout ce pour quoi on a travaillé, moi je ne gagne rien. Ce n'est... Non, ferme-la. Je parle toujours. Tu dois la convaincre d'avorter ce bébé. Amène-la je ne sais où dans un trou à rats, qu'elle crève comme prévu. Pourquoi se soucier autant de ce bébé? Pourquoi est-ce qu'il constituerait un problème? Elle et le bébé sont... destinés à mourir. Pourquoi ne pas simplement laisser la nature s'en charger? C'est ça que tu ne comprends pas. Pas vrai? La chance ne peut pas être de son côté. Elle doit être du bien. Alice doit mourir. Nature ou pas nature, je n'en ai rien à foutre. Elle doit mourir. Mon bébé. Je sais que dernièrement, tonton ne t'a pas consacré beaucoup de temps comme d'habitude. C'est uniquement parce que j'ai beaucoup de choses à faire ces jours-ci. Est-ce que Tata Alice va bien? Tata Alice traverse un moment difficile actuellement. Mais tu fais confiance à ton oncle pour bien prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Oui, j'ai confiance. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. C'est ma meilleure amie. Là, tu me rends jaloux. Je pensais que c'était moi ton meilleur ami.
T'en fais pas, je prendrai bien soin d'elle, ok? Gentil petit. Finis tes devoirs, je te vois tout à l'heure. Ok. D'accord. Disons qu'elle ne va pas bien. Il faudrait qu'elle fasse moins d'efforts et se repose beaucoup. Ok? En plus de la grossesse, elle doit beaucoup faire attention. Il s'agit d'une grossesse à risque. Et elle doit poursuivre son traitement. Elle peut mourir à tout moment. Mhm. Vous devez bien prendre soin d'elle. C'est compris. Merci. Ça ira. Je vais devoir prendre congé de vous. Je sais. Je vais mourir bientôt. Ne dis pas ça. Non. Elle a dit avant et vient juste de le confirmer. Non. J'étais déçue. J'ai cru que j'allais survivre. Je croyais que j'allais rester un peu plus longtemps pour toi, mais j'ai échoué, je suis désolée. C'est faux. Continue de te battre, chérie. Je sais que t'es une battante. Tu dois continuer de te battre. T'es une femme forte. Tu peux en sortir victorieuse. T'as juste à essayer. D'accord? Merci. Merci pour tes mots. Maintenant, je me sens plus déterminée. Je peux le faire, n'est-ce pas? Tu peux. Je peux vaincre ça. Tu peux vaincre ça. Tu resteras avec moi. Je te fais confiance. Tu me fais confiance. Oui, Je tu vais le le feras. faire. Je ne vais pas Tu vas mourir. vaincre ça. Non. Je vais vaincre ça. Si je ne te menace pas, tu ne viens pas. Nous sommes toujours dans ça ensemble. Bien sûr que oui. Pourquoi ces doutes? Alors, si c'est vrai, pourquoi tu n'es pas inquiet qu'Alice est toujours vivante? Elle était censée mourir depuis 3 mois. Et elle a vécu déjà plus de 6 mois. Je ne sais même plus. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Il n'y a rien à dire, Béatrice. C'est une histoire de foi. Toi et moi avons mis ça entre les mains de la chance. Maintenant qu'il semble que les choses se passent différemment, peut-être que la chance n'approuve pas ça. Vraiment? Évidemment, ça t'arrange. Tu ne lui donnes pas que des mots d'encouragement et d'amour. Mais tu l'as aussi inscrit dans un groupe de soutien. Et tu lui as aussi donné l'envie de vivre. Je t'ai entendu lui dire comment tu ne peux pas vivre sans elle. Et tu étais sincère. Ce n'était pas un mensonge. C'était réel. Aurais-je dû faire semblant? Je te rappelle que grâce à ça, Alice et son avocat ont prévu de tout me léguer au cas où elle ne survivrait pas. Pour avoir été un mari si extraordinaire pour une femme mourante. N'est-ce pas comme ça que le script est censé se dérouler? Même si la dette a été payée. Ils te font toujours du chantage. Et tu leur verses 500 000 chaque mois. Si elle meurt, ils diront tout.
Je veux que tu abandonnes cette mission. Je te veux de nouveau. Dis-lui la vérité. Si tu veux, tu t'en vas simplement. Tu agis sur le coup des émotions. Alice est enceinte de mon bébé. Alice est malade. Quel genre de monstre je serais si je pars et je l'abandonne? Je m'en fiche de ce que tu seras. Je sais que je te veux à nouveau dans ma vie. Oh oui, je me souviens que tu m'as parlé de ton fiancé quand on s'est rencontrés. Oh, bienvenue, bébé. Salut bébé. Comment tu vas? Je vais super bien. Hmm. Comment tu te Bienvenue. sens? Je vais bien. Comment était Très ta bien, journée? merci. Comment va le bébé? Bien, tu ne vas pas lui faire un coucou. Papa est rentré, petit garçon. Il a l'air en forme. Oui, on va bien, tout va bien, tout va C'est bien. bien. Je monte me rafraîchir. Ok, entendu, pas de problème. Je vais te rejoindre bientôt. D'accord. Alors, comment ça se passe avec lui? Eh bien, il est toujours hors de ma vie. C'est ce qu'il fait. Qu'il est un bourré roman hors de ma vie. Mais j'ai espoir qu'il sait que je l'attends et qu'il connaît où est vraiment sa maison. C'est vrai, c'est très, très vrai. Ah, je remercie Dieu pour mon homme Tony. Tony est si aimant, attentionné. Il est tellement passionné. Il me montre tellement d'amour. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné un homme comme lui. Tu sais, j'ai su que c'était lui depuis la première fois que j'ai posé mes yeux sur lui. C'est un cadeau que Dieu m'a fait et je suis si reconnaissante envers Dieu. Ne t'en fais pas, Dieu te donnera un Tony parce qu'avec les hommes comme lui, le mariage est si sucré et parfait. Est-ce que tu as besoin de le dire? Ça se lit sur ton visage. Merci. Et je vais prier Dieu pour qu'il me donne mon Oh, Tony. Amen, oh, amen. Ok, je veux que tu sois la marraine de mon enfant. Ah, tu sais que je suis presque à terme. Pour la baby shower, je ne sais pas si tu pourrais m'assister pour l'organisation. J'espère que c'est pas trop demandé. Non, voyons. Est-ce que tu as besoin de demander? Tu as mon soutien à tout moment, Merci. n'importe quel jour. Je t'en prie. Merci infiniment. T'en fais pas, Dieu te donnera l'homme qui te convient. Tu sais que tu ne peux plus continuer de me faire venir ici. Et si jamais quelqu'un me voyait sortir de ta maison, as-tu oublié que tu es la meilleure amie de ma femme? Maintenant, tu l'appelles ta femme devant moi. Attends. Tony, ce jeu a été créé pour une durée de 3 mois. Et maintenant, ça fait 7 mois. Je ne suis plus à l'aise avec ça. Tu dois y mettre fin. Tu as l'air sincère avec elle et ça m'inquiète. Tu es en train de blâmer le joueur parce qu'il joue bien? Béatrice, le but n'était-il pas que je tombe amoureux d'elle jusqu'à ce qu'elle meure? N'était-ce pas le plan? Je ne l'aime pas. Je me contente de faire ce que j'ai à faire. En ne rien de temps, elle partira et moi, en tant que veuf légitime, j'hériterai de tout. Alors pourquoi tu paniques? Parce que chaque partie de mon cœur me dit que je te perds. Tony, je te perds. Et je ne pourrai jamais laisser que ça arrive. Il est temps de mettre les voiles et de mettre fin à ça, définitivement. Et qu'est-ce que tu proposes? Comme elle a refusé de mourir naturellement. Tuons-la. Quoi? Oui. Nous devons déguiser ça en suicide ou mort par accident.
Oncle Tony est de retour. Bienvenue, oncle Tony. Bienvenue, Merci, mon mon cœur. bébé. Merci, chérie. Comment tu vas? Bien, 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 bien. Oh. Comment était ta journée? C'était bien. Le repas est prêt, prêt à se régaler. Je veux adresser mes félicitations à tous les deux. Vous avez réussi à vivre plus de 6 mois, alors que vous auriez dû mourir il y a moins de 3 mois. Merci, merci infiniment, Il docteur. n'y a pas de Eh quoi. bien, je vais vous dire un grand merci à vous, à mon mari et spécialement à Dieu. Combien de temps vais-je encore? Ok, je vais vivre maintenant, n'est-ce pas? Mais pour combien de temps? Combien de mois? Eh bien, à ce stade, le pronostic ne donne pas le temps exact. Ok. Mais tu t'en sortiras, Alice. Et nous ne sommes pas en mesure de vous dire si vous allez survivre ou si vous allez mourir. Docteur, êtes-vous en train de dire que ma femme ne mourra pas de sitôt, qu'elle vivra? Oui, en effet. Ce que vous avez fait Ah. a vraiment marché. En dehors du traitement, je dois étudier le cas d'Alice pour que je puisse l'utiliser comme modèle pour d'autres patients qui vivent la même chose. Elle est en effet l'œuvre de miracle. Je vais vivre. Mon Dieu. Exactement. Merci. Tu vas vivre. Attendez, je ne vais pas mourir, genre. Non, vous n'allez pas mourir. En êtes-vous sûr? Oui, sûr. Bébé, tu ne vas plus mourir. Félicitations. Tu vas vivre. J'espère que tu aimes le repas. Bien. Mais tu aimes le repas? Bébé, tu vas bien? Ouais. Et pourquoi est-ce que tu boudes, Béatrice? Boudet, moi, non, je pense juste à une histoire stupide qui s'est passée au bureau Que aujourd'hui. s'est-il passé? Ça a mis tout le monde mal à l'aise. Es-tu sérieux? Et qu'as-tu fait? C'est bon, on s'en est occupé. J'espère que tu leur as donné une suspension. Bien sûr Tu que ne je l'ai devrais fait. pas faire ce genre Je- de choses. Ouais, Tu vas bien, mon cœur? Il y a c'est trop bon. de piment? Non, un truc me dit mange par ici. Ah, ok. Ça a été géré, t'en fais Ok, pas. super. Je sais pas pourquoi ces gars se comportent ainsi. Tu vas bien, mon amour? C'est le riz qui s'est versé. Oh, désolé. C'est bon? T'en fais pas, je vais nettoyer après. T'en fais pas, mange. Alors comment va mon petit Coco? J'espère qu'il ne dérange pas Eh beaucoup. bien, Coco est un bon garçon. Je sais. Il donne tout. Et je suis si contente. Il est dynamique comme son père. Je suis si excitée, sachant que je réponds bien au traitement. Eh bien, Béatrice, t'ai-je dit, je ne vais plus mourir. Le docteur a dit que je vais vivre longtemps et que je serai bien portante. N'est-ce pas une bonne Vraiment? nouvelle? Merci, Seigneur. Et merci à mon adorable et merveilleux mari. Merci, bébé. Merci Merci, de m'avoir mon cœur. aidé à lutter. Tout ce que tu voudras, mon amour. Je Je t'aime. t'aime. Wow, c'est bien de savoir que tu vas bien. Ouais.
tu ne meurs plus. Ouais, je ne vais plus mourir. C'est un miracle. Saleh, tu peux le redire encore et encore. Tu peux le redire encore. Tu sais, les miracles n'arrivent pas tous les jours. Je suis reconnaissante. Merci, bébé. Pour qui prends-tu ça? Ta femme, bien sûr. Elle a dit qu'elle voulait prendre ses médicaments et je lui ai proposé de lui apporter de l'eau. Ai-je fait quelque chose de mal? Tu n'es pas censé être ici. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Donne-moi ce verre. Waouh! Waouh! Alors tu as peur que je veuille l'empoisonner. Mais tu n'as pas peur de la boire au détriment de ta vie. Ça veut dire que tu es prêt à la protéger, même si cela te coûte la vie. Tony, ce n'est pas ça être un homme bon. Tu tombes amoureux d'elle. Tony, tu tombes amoureux d'Alice. Je ne peux pas croire à ça. Tony. Écoute, elle doit se demander pourquoi tu ne viens pas avec l'eau. Je vais y aller. On n'a pas fini de parler. Ouais, on n'a pas fini de parler. Écoute-moi. Tu m'as trahi. Tu devras réparer tout ceci. Remets-toi de tes émotions. Repars tout ce qui te fait aller à l'encontre du plan. Tony, si j'ouvre ma bouche et je parle à Alice de ce plan, tu vois, votre amour aussi se transformera en enfer. 2 jours. Tony, je te donne 2 jours pour la tuer. Et on continue le plan. À la fin de tout ceci, on se remettra ensemble. Sinon, je vais faire de ta vie un enfer quotidien. 2 jours, Tony. 2 jours.
Le bâtard a cru qu'il pouvait me duper et confesser ses péchés. Et lui demander pardon pour que, quand elle lui pardonnerait, ils vivront heureux pour toujours. Jamais. Il ne sera pas le bon mari qui se repent pendant que je deviens la mauvaise amie et vivrai seule dans la misère. Et si je tombe, il tombe aussi. Je serai celle qui jouera les gardes. Il ne peut pas mettre fin à un jeu que j'ai créé. Oh, oh. Maintenant, je me souviens de ce que tu me demandais. Tu as cru que tu pouvais confesser tes péchés et être un bon gars? Non. Je décide quand le jeu s'arrête. Je le dirai vraiment tôt. Il n'y a aucun moyen pour que tu t'en sortes, Tony. Allô. Ah. Que fais-tu ici? Ta présence est un danger pour Alice. Je pense qu'il est grand temps que je lui dise à quel point tu es dangereuse et qu'elle ne peut pas te faire confiance. Et c'est toi qui lui diras. Un homme qui prétend l'aimer tellement, mais attend qu'elle meure pour qu'il hérite de toute fortune. Tony, je t'ai donné du temps. Je me rappelle avoir fait. Je t'ai donné du temps pour que tu reviennes à moi. Mais je peux voir que tu as besoin qu'on te sorte hors de ta zone de confort. Et je suis ici pour te donner un coup de pouce. Tu ne peux pas vivre dans ton paradis pendant que moi j'ai misère dans cet endroit sale et puant. Devine quoi? Je suis ici pour te ramener à mon niveau où tu as toujours appartenu, mon amour. Tout ceci, c'est un mauvais calcul. J'ai échoué. Je l'accepte. Chère maman, le repas est servi. Pourquoi tu... Dès le premier jour que j'ai posé mes yeux sur toi, je savais que tu étais un imposteur. Je savais que tu étais des ennuis, Tony. Si Alice n'était pas morte dans les 3 mois, tu l'aurais assassinée pour t'enfuir avec tout ce qu'elle a. Non, pas du tout. Non. Reste tranquille. Je vais m'assurer que tu retournes dans le trottoir d'où tu viens. Tu n'auras jamais une bonne vie. Tony, tu vas pourrir en prison. Je ne suis pas ce genre de mec. Écoute, tu es un homme comme moi, Je t'ai prévenu, Tony. Je ne suis pas ce genre de mec. Crois-moi, Tu me comprends? Je t'ai prévenu que si tu étais véreux, j'allais te détruire. Comment as-tu pu profiter d'une femme mourante, Tony? Ce n'est... Toi et ta vipère de fiancée avez tout prévu pour pouvoir vous accaparer de son héritage. C'est vraiment cruel, Tony. Non,
Je te jure que je ne voulais Je pas. t'avais prévenu. Alice, cet homme ici présent n'est pas ton mari. Il attend juste que tu meurs pour qu'il puisse s'accaparer de ton héritage. Maman, écoute. Je sais que tu le vois comme un homme qui est ici pour mon argent. Mais il est ici parce qu'il m'aime. Et il est ici pour me protéger et rester avec moi. Alice, un homme qui est entré dans ta vie avec des mensonges, on ne peut pas lui faire confiance. Un homme qui est en fait avec moi pour mon argent ne va pas me protéger, ne sera pas là pour moi, ne va pas appeler l'ambulance quand je suis malade. Il ne sera pas là pour veiller et se rassurer que je vais bien. De quoi est-ce que tu parles, Alice? Cet homme Je voulait sais et qui est souhaitait Tony. que tu meurs pour prendre ce que tu possèdes. Pour après se remettre avec sa fiancée Béatrice. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un escroc, il ne peut pas faire partie de notre famille. Je sais qui est Tony. Et je comprends tout. Et je connais cet homme. Cet homme est un homme bon. Il m'aime. Il est actuellement ici parce qu'il m'aime, en dépit de tout ce qui s'est passé. Je sais tout. Je sais tout. J'ai tout lu. Je comprends tout. Oui, je comprends. Je te soutiens, petite sœur. Je te soutiens. Si c'est ce que tu veux, si tu crois trouver le bonheur avec lui, alors qu'il en soit ainsi. Mais rappelle-toi, Tony, si jamais tu refais quelque chose de stupide comme ceci, tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter. Il n'est pas ce genre d'homme. Je le connais. Je suis désolé. Moi aussi. Je suis profondément désolé pour tout ce qui s'est passé. Je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas non plus. Mais tu m'as montré le vrai amour. Tu m'as donné de la force, de l'amour. Et j'apprécie cela. En dépit de tout ce qui s'est passé. Merci. Tu sais quoi, Béatrice? Quand tu m'as présenté Tony, je ne savais pas ce que tu planifiais faire, mais tu as fait un mauvais calcul. Je comprends le jeu. Ouais, Tony ici présent est mien. Dieu me l'a donné et il est mien pour toujours. Non, Alice. Non. Je t'ai vraiment tout donné. Et je reprendrai vraiment toutes ces choses. Chaque fois que je me suis sentie misérable, je donnerai à toi et à Tony le double de ça. Je ne vais pas permettre que tu me menaces dans ma maison. D'accord, Béatrice? Alors je vais te demander poliment de quitter ma maison. Sors de ma maison avant que je n'appelle la police. Amène ton cul loin de ma maison. Peux-tu simplement... T'as tellement cru que j'allais mourir. T'étais surexcitée. Elle va mourir et... Ce n'est pas tout. Je t'aime. Je t'aime aussi. Dégage. Ceci n'est pas fini. Dégage. Ceci n'est pas fini. Tu ne peux rien faire. Dégage. Idiote ingrate. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues,